Monde numérique. Le débrief transatlantique. Et salut Bruno Guglielminetti à Montréal, comment vas-tu? Salut Jérôme Colombin à Paris, ça va très bien toi? Bien rentré dans tes pénates canadiennes? Ouais, vous m'avez laissé sortir du pays, j'apprécie. Et oui, nous, tu sais, on est très très ouverts, hein. Voilà, Tant qu'on ressort, ça y a pas de problème. voilà, tant qu'on peut ressortir, voilà. Ça fait pas plaisir à tout le monde d'ailleurs. T'es bien remis du marathon Vivatech? Ah, c'était intense ce Vivatech, hein, je trouvais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses et Ah, d'ailleurs puis on ton invite nos produit? auditeurs. Moi, je suis encore en train je suis à la traîne, là. Je suis encore en train d'essayer d'écouter et de regarder tout ce que tu as fait et je veux absolument attirer l'attention des gens. J'étais jaloux quand tu nous l'avais annoncé, mais je l'ai écouté et c'est pire. Ma jalousie, elle est complète. C'est pas C'est, cette fameuse table de discussion avec, 3, innovateurs, directeur de l'innovation, ouais. oui, Mmh. chez, De Capgemini. Capgemini. Il faut vraiment prendre. Écoute, c'est un rendez-vous. Tu nous proposes un petit résumé dans ton podcast, là, dans l'hebdo, mais il faut vraiment prendre 1 heure de son temps. C'est tellement bien investi Ah, c'est d'aller adorable. écouter cette Merci. discussion. Ça dure une cinquantaine de minutes. C'est, Oh, je dirais pas n'en renversant, jeter mais plus, n'en jeter plus. c'est fort pertinent et fort Mmh. intéressant et je trouve que Non, tu c'est as eu vrai. l'idée du siècle d'avoir cette discussion-là pour ça en parallèle de Vivatech, là, ça couvre le sujet. Ça éclaire Bravo. pas mal les choses, ouais. Merci Ouais, beaucoup Bruno, c'est bravo. très gentil. Cette semaine Bruno, tu m'as dit: «Il faut qu'on parle de Netflix». Alors moi je te dis: «Comment ça Netflix? C'est quoi le problème?» Et c'est un truc que tu as remarqué, apparemment, c'est ton écran qui a changé sur ta télé, ça t'a énervé ou ça te fait Ah plaisir, ben, quoi? écoute Jérôme, si c'était que mon écran, ça il y aurait pas de problème, parce que j'y vois pas nécessairement de problème, mais si je vous invite, si vous êtes, client chez Netflix, mais que vous avez pas encore ouvert le téléviseur ou votre écran, ils ont changé l'interface sur, les téléviseurs et la Mmh. réaction est pas nécessairement, des plus, chaleureuses, de bon nombre d'utilisateurs parce que, ils s'y retrouvent plus. On s'entend, bon, il y Alors a qu'est-ce toujours qu'ils ont les. fait Ouais, mais exactement? c'est ça, mais l'interface n'a pas changé tant que ça, dans la première étape, dans le premier niveau. Et c'est quand on clique sur des émissions, dans les deuxième, troisième niveaux, il y a de l'information. Ça m'est encore arrivé hier soir, il y a de l'information qu'on ne trouve plus ou qui a changé de place. Alors il Ah bon? faut réapprendre. C'est comme quand, il y a la mise à jour d'un furteur ou d'un logiciel qu'on utilise beaucoup. Il faut réapprendre, il faut retrouver nos marques, mais il y a pas de quoi, Fouetter la gueuler fin. pendant des heures, là. Sauf Ouais. que ça a été une réaction un peu, en tout cas Non? malveillante quand Ouais. évidemment, la plupart du temps, quand on lit des commentaires, sur les réseaux sociaux face à un changement, c'est évidemment ceux qui aiment pas qui vont commenter. Il y a très peu de gens Mais qui disent: bien «Ah sûr. félicitations, c'était génial». Ça, ils se le gardent Mmh. pour eux, bon, puis tant mieux. Mais donc c'est ça. Alors c'est évidemment les gens qui détestent, qui en ont beaucoup parlé cette semaine sur les réseaux sociaux et je voulais absolument, glisser un mot là-dessus. Mais de l'autre côté, Netflix se défend, hein, c'est pour permettre d'avoir plus d'informations, relativement aux productions et puis aussi, ils sont en train de préparer des nouveautés dont on peut pas parler, mais Mmh. pour la rentrée et puis ils avaient besoin de revoir un peu l'interface d'utilisation télé pour préparer la venue des nouveaux services. Mais alors, c'est vrai que Netflix, c'est plus de 300 millions d'abonnés dans le Ouais. monde. Donc Ah ouais, ouais, forcément, dès que tu changes un petit peu, la couleur du papier peint, ça impacte. dans l'eau, tu vas avoir des mécontents. Mais Ouais. au-delà de ça, non, mais je trouve que c'est très intéressant parce que même si, le sujet paraît anecdotique, en fait, il l'est pas tant que ça, dans la mesure où il montre à quel point, l'interface d'un service, en plus, comme Netflix, que beaucoup de gens utilisent tous les jours, finalement, Presque presque. devenu un service public. Presque, et à quel point c'est important cette notion d'interface et alors en plus je trouve que ça a encore plus de relief en ce qui concerne Netflix parce qu'elle est super leur interface Ben et oui. c'est ce qui a contribué à leur succès. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je le vois, je consomme beaucoup de, vidéos à la demande, je suis abonné à plusieurs plateformes et cetera et il y en a qui sont, complètement, en retard à ce Ah, niveau-là. Moi ouais. quand je vais sur, Arte, par exemple, qui a des très bons programmes, mais c'est une interface du XVIIe siècle où tu commences un épisode de série, tu reviens le lendemain, tu sais plus où il est, tu sais plus où t'en es, tu veux mettre des sous-titres, enlever des sous-titres, tu es obligé de faire 17 clics. Enfin bon,
Alors que sur Netflix, tout est extrêmement fluide. Les réglages que tu fais sur ton écran de télé, sur ton profil, tu vas retrouver les mêmes sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur. Cette notion de continuité. Donc, et c'est ce qui a fait le succès de cette plateforme. Et c'est à quel je trouve que Netflix et la VOD, c'est ce qui illustre le plus l'importance du design et de l'interface utilisateur en fait aujourd'hui dans tous les services high-tech qu'on utilise. Ouais, puis mis à part, je pense, les ordinateurs et les téléphones intelligents, c'est encore le téléviseur et avec un service comme Netflix, où Ouais. le plus de gens sont touchés. Hey, mais parlant de Netflix, la France a eu une grosse nouvelle, concernant Netflix cette semaine. Ouais, puisqu'ils ont passé un contrat, un partenariat avec TF1 et en fait, c'est C'est le étonnant. groupe TF1 là. Le groupe OK, TF1, donc ouais. pas seulement la chaîne TF1, mais pour les chaînes du groupe TF1, donc il y a TF1, M6, enfin il y en a, je sais plus lesquelles Ouais, d'ailleurs, ouais, plusieurs, mais ouais. qui seront d'après ce que j'ai compris, dont les flux live, vont être diffusés dans l'application Netflix. Alors, c'est assez étonnant parce que c'est quand même, 2 géants qui étaient en concurrence d'une certaine manière, et qui, ont trouvé un terrain d'entente, mais il paraît qu'ils s'entendent très bien, qu'ils ont de très bonnes relations depuis Mais longtemps. mais c'est très habile de la part de TF1 parce qu'en bout de ligne, le temps que les gens passent dans l'interface, on revient à l'interface, dans l'environnement de Netflix, ils ne passent pas à regarder la télé traditionnelle et de Ah oui? permettre d'avoir un point d'entrée à TF1 ou l'une de ces chaînes dans l'interface de Netflix, je trouve ça très habile Ah oui. et Non, non, c'est parce malin. que, quelqu'un qui dit: «Ah, ce soir, on va se faire du Netflix», boum, il tombe sur TF1 Ils qui est tombent qui est sur TF1. disponible là, ben, peut-être qu'il va cliquer, peut-être qu'il va aller voir une série ou qu'il va aller voir, le feed en direct et ça, je Ouais. trouve ça très habile et je pense que, TF1 est en train de marquer des points et que ça va être répliqué ça ailleurs dans le monde. Mais ce qui me surprend, puis je veux t'entendre là-dessus, c'est que TF1 là, ils ont interdit à Molotov, ils ont, interdit à d'autres initiatives le fait de distribuer leurs chaînes et là, ils Exactement. s'en vont avec le gros méchant Ah non, américain. mais c'est une claque pour, les acteurs que tu évoques, pour Molotov et il y avait également, Salto, Oui, mais l'initiative, qui était une solution française. oui, Voilà, qui avait été lancé, principalement par France Télévisions, mais avec l'ambition, on se souvient des, exact. grandes, déclarations de, Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui voulait faire le Netflix français, fédérer tous les contenus et cetera et ça a été un bide, ils ont arrêté Salto. Ouais. Mais on le savait, je sais pas combien d'argent public a été, englouti là-dedans, mais on savait que, de toute façon, ils n'y arriveraient pas. C'était, une tentative pour le principe et TF1 n'a pas joué le jeu. Ils freinaient des cas de fer, où ils y étaient, mais du bout des doigts, du bout des lèvres. Voilà. Bon, enfin là, on tombe dans toute la problématique de l'économie de l'audiovisuel. Et alors là, si on commence à partir là-dedans, on va plus s'arrêter, mon cher Non, Bruno. c'est ça, mais quand même, quand à l'heure où on Restons parle sur beaucoup notre de champ de tech. souveraineté numérique, Ouais, j'avoue que je ouais, trouve ça intéressant que finalement TF1 prend la porte de l'américain. C'est tu habile as au niveau de la raison. stratégie, mais c'est un énorme pied de nez pour les joueurs français. Enfin. Tout à fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as vu passer cette histoire, de la ville, de New York qui, maintenant veut, que les entreprises soient plus transparentes quand vient le temps de mettre à pied des employés? Alors, j'ai aperçu, mais j'ai pas tout compris. Tu peux nous raconter ça? Ouais, ben, ça a attiré mon attention parce que je lisais ça, je pense que c'était au début de la semaine, que j'ai parlé de ça dans, 120 secondes de tech et c'est que là, il y a tellement de mises à pied qui sont annoncées, au niveau de l'utilisation de l'IA, de plus en plus, d'entreprises veulent utiliser l'IA et donc, voient une redondance avec des emplois d'êtres humains. Sauf que personne communiquait trop là-dessus et là, New York veut absolument savoir et exige, des entreprises une transparence. Donc quand vous coupez et parce C'est la que ville de New York. ouais, ouais D'accord, ouais, et ça, ouais, ça c'est va être pas intéressant. Mmh. Non, c'est amusant, c'est pas comparable à ce qui ça pourrait pas arriver en France, quoi. Parce que Non, la ville ne se mêle pas de l'activité économique ou ouais. très, très peu. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est Mais de d'éviter la casse? véritablement être capable de voir l'impact de Ah de oui, de l'IA sur le monde de l'emploi. Alors j'ai hâte de évidemment après, il faudra voir si les grands joueurs, vont vouloir jouer le jeu, mais c'est sûr que ça va donner de l'information, un peu plus. Parce que parallèlement, je voyais, hein, cette semaine passée, Microsoft qui se prépare à une méchante coupe, justement parce qu'ils veulent remplacer, les humains par, du côté de l'illustration, des ventes notamment, ah oui. par Amazon des IA. aussi.
Ouais, Amazon a annoncé, aussi des remplacements d'humains par, des agents IA. ouais. Hein. Mais alors, oui, on savait que ça allait arriver, voilà, on le voit. Mais tu vois, moi, j'ai fait des interviews cette semaine, sur des sujets un peu plus économiques et B2B et où, on commence aussi à parler de ce qu'on appelle d'effet rollback, hein, de retour de bâton en quelque sorte Mmh. où, par exemple, IBM qui avait, licencié, beaucoup au moment de l'apparition de l'IA générative et qui, est en train de réembaucher à tour de bras parce qu'en fait, l'IA n'a pas tenu ses promesses. Ouais. Donc, tout ça peut quand même bouger très, très, très vite. Ah ouais, mais j'ai vraiment en tout cas, j'ai hâte de voir, d'ici 1 an ou 2 là, à quoi va Ça ressembler la donnera. situation. Ouais. Bruno, cette semaine, l'un des sujets aussi, c'est, cette nouvelle paire de lunettes parce que nous, on fait dans les lunettes, hein, bien sûr, on fait dans les sujets d'optique, hein. On On fait est biaisé aussi dans parce les qu'on sujets porte la lunette, d'opticiens. ouais. Oui, puisqu'on porte des lunettes tous les 2. Non, mais annonce de Meta en partenariat avec Oakley. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça y est, Meta qui a déjà une paire de lunettes connectées, enfonce le clou d'une certaine manière et va élargir sa gamme. Ouais, mais moi, je t'amène derrière le rideau pour mieux comprendre cette Ah, histoire-là parce que, Meta, c'est pas Meta qui fait des verres et c'est pas Meta qui fait la paire de non. lunettes, là. C'est Essilor-Luxottica qui est derrière cette histoire-là, qui Oui, qui est produit le groupe exactement. qui possède la marque Ray-Ban, et cetera Oui, et qui possède aussi Oakley. C'est et c'est qui une de possède leurs aussi marques. Oakley. Et donc, D'accord, c'est ouais. ça. Alors, ils sont en train de travailler là-dessus. L'idée là-dedans, c'est que ce serait une paire de lunettes qui serait, beaucoup plus résistante, aux intempéries que la fameuse version Ray-Ban. Ça, Mmh. c'est bon, ben, évidemment, c'est le public, hein, c'est des gens sportifs qui portent ça. Mais quand on va un petit peu plus loin et qu'on fait un petit peu plus de recherche, on se rend compte qu'il y a aussi une version, de lunettes intelligentes qui est en préparation pour Prada. Ah ouais, Et encore d'accord. là, pas de surprise parce que Essilor-Luxottica, ils ont comme marque pour lesquelles ils développent les montures, les verres, Mmh mh, ils mmh. ont Costa, ils ont Ray-Ban qu'on connaît, il y a aussi, Chanel, Prada, Giorgio Armani, Burberry, Versace et Dolce& Gabbana. Alors imagine toutes ces boîtes-là, là, d'ici Ils 1 vont an ou tous 2, ils auront sortir des tous lunettes connectées. Ouais. exactement. Bon, même si rappelons que ces lunettes, ce qu'on appelle pompeusement des lunettes connectées, en fait, c'est des lunettes avec un appareil photo, intégré et aussi, avec un assistant, IA quand même. Mais pour le moment, c'est que ça. Mais c'est que ça. Il y a Oui, pas je sais, d'affichage, c'est pas de la réalité augmentée, hein. et cetera. Ce n'est Et que c'est ça. intéressant parce que, cette semaine, je parlais avec des gens de chez Qualcomm, dont je ne peux pas nommer les noms, parce qu'on m'a dit on avait fait ça sur de l'anonymat, sauf que je vais quand même leur donner le mérite, là, c'est Qualcomm. Et ils me racontaient comment l'industrie de ces lunettes intelligentes-là a débouché tout d'un coup et là, c'est vraiment les vannes sont ouvertes. Faut savoir que Qualcomm est au cœur de cette, révolution-là, là et c'est eux qui sont, à l'intérieur des Ray-Ban de Meta avec, leurs petits processeurs. Ah ouais, ouais, Hem, c'est intéressant. la lumière, est arrivée aux ingénieurs qui travaillaient là-dessus quand ils se sont dit: «Mais arrêtons de chercher un système pour faire de la projection à l'intérieur des verres et essayons de bonifier l'expérience des gens qui vont porter la monture sur le nez». Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on ajoute des accessoires, donc un objectif, pour prendre des vidéos, prendre de la photo, sur les petites, languettes sur les côtés. Sur les Jou les branches? Merci, les branches. On rajoute des mini haut-parleurs pour avoir du son. On rajoute un micro pour être capable de prendre de l'audio, autant dans l'enregistrement que dans l'interface d'utilisation vocale et donc ils sont en train vraiment de bonifier. C'est sûr qu'il y a tout un pan de la recherche qui est fait encore, comment arriver à projeter dans une partie de la lentille. Puis ça, quand on regarde, Mmh. TCL ou d'autres entreprises, on voit qu'ils sont même Google, on les voit qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Mais de l'autre côté, et ça a été le pari de Meta et c'est le pari de EssilorLuxottica, ils sont eux autres vraiment en train de voir comment on peut bonifier sans nécessairement passer pour le moment par la projection. Et c'est pour ça qu'on va voir dans les mois à venir une ribambelle de lunettes apparaître. On me présentait un document où il y avait des outils ils appellent ça la grande catégorie des lunettes XR là, et XR? écoute Ouais, donc ouais, réalité, augmentée mixte. augmenté, ouais et ben, avec le son, avec les photos qu'on prend, on peut Ouais, augmenter, extended reality. exactement et écoute, moi j'ai vite fait là, j'en ai compté au moins une 80aine.
de Ouh! lunettes. Ah oui? Ah Qui sont oui, en projet? oui. Ah oui, d'accord. On est plus dans des trucs, Non, complètement non, il y en a insolites plus, genre et 4-5 là. oui, C'est ouais, ouais. Mais il y a différentes marques, différents joueurs et donc ça va être vraiment intéressant. Bref, donc peut-être que 2025, d'ici la fin de l'année, ça va avoir été l'année des l'année des lunettes lunettes. intelligentes. Ouais. Ouais, Tu imagines, tout le monde va filmer, va tout filmer dans ah, les rues, ça va être horrible. ouais. Bonjour la vie Là privée, hein, c'est fini. là ah ouais, là déjà on voyait que dès qu'il se passe quelque chose, tac, les gens enfin tout le monde sort son portable, hein, avant même de demander: «Vous avez besoin d'aide? Vous avez besoin d'un massage Mais là, cardiaque? tu as Non même plus attendez, besoin je de prends sortir mon ton téléphone». portable, là. Ouais, ouais, et là, tu as même plus besoin de sortir ton Non. portable. Mais on commence à voir arriver pas mal de vidéos, tournées, comme ça, en vidéo, en prise de vue, subjective, en fait, comme dans les jeux vidéo, quoi. Du coup, Ouais. on a l'impression vraiment que c'est la personne qui on voit bien qu'elle a ses lunettes, la caméra sur elle. Eh bien, écoute, quelle époque! Ah, De quoi à part ça, de quoi parles-tu cette semaine, dans ton ah, carnet, Bruno? écoute, je suis encore sous le choc de toutes ces révélations. Qu'on s'est fait. Sinon, ben, écoute, moi, je peux te dire que, je parle avec, la présidente de l'Union des artistes, qui est le grand syndicat qui représente, tout ce qui est acteurs, comédiens, artistes de la voix et avec elle, je parle du du dossier de l'IA dans le monde du show business québécois. Ouh là, Il y a un gros grand dossier. manifeste qui a été publié. Ils invitent, évidemment les citoyens à appuyer la démarche des artistes. Alors, on parle de cette question-là avec elle. Vraiment intéressant. On voit que ça fait longtemps qu'ils travaillent sur le sujet. Ils étaient pas vraiment public par rapport à leurs travaux, mais là, ça commence Mmh. à sortir. Sinon, ben, du côté de la formation, il y a 2 trucs intéressants. Il y en a un, imagine-toi que, ça serait du côté, professionnel, mais, des corps de métier. Il y a, ici un cégep, qui, va donner une formation pendant 1 an pour les gens qui veulent se lancer dans l'info nuagique et c'est une Mmh. formation qui est gratuite. Le Heu, cloud, exact, oui, comme vous dites en France, du du cloud, cloud. Oui. le cloud, comme on dit en français. Exactement, oui. Et donc, ben, ça, je trouve ça intéressant. Puis de l'autre côté, il y a une boîte québécoise qui, à défaut d'avoir la formation officielle offerte par le ministère de l'Éducation aux jeunes, il y a, une organisation qui vient de mettre en place une formation pour les enfants ou les jeunes étudiants. Ça s'appelle IA et toi et donc c'est pour les aider à mieux comprendre l'intelligence artificielle, les possibilités, mais aussi les risques. Alors, à défaut que ce soit le gouvernement qui l'offre aux enfants, ben là, maintenant, les enseignants, s'ils le veulent, auront ces outils-là pour les proposer à leur classe. Super, super. Jérôme, Ah tu parles écoute de quoi cette semaine, toi? alors, moi, cette semaine, en fait, à l'heure où on se parle, je n'ai pas encore mon sommaire définitif parce que la vie continue, tu vois? Je vais peut-être, parler, d'un nouveau campus qui est inauguré à Paris, qui s'appelle Campus 42, qui est une espèce d'incubateur, accélérateur de start-up monté par Xavier Niel. Mais c'est pas la suite de? C'est complètement la suite de l'école 42 Eh oui, mixée avec, Station F donc bah, écoute, encore une fois, à l'heure où on se parle, je m'apprête à aller, à l'événement là et donc peut-être dans mon numérique, une petite interview de Xavier Niel, mais si tu le fais pas, comme tu nous ça. en parles la semaine prochaine. Je vous en parlerai la semaine OK, prochaine si ça vaut le coup. Je vais voir si c'est intéressant, hein. Si c'est OK. pas intéressant, bon. Bon. Voilà. Sinon, je parle aussi cybersécurité avec mon partenaire EZ. Je parle business avec, les organisateurs de l'événement Ready for It qui vient d'avoir lieu à Monaco et qui s'intéressait aux problèmes des entreprises de taille moyenne face à tous les défis technologiques d'aujourd'hui, la cybersécurité, la souveraineté et cetera. Donc c'est un épisode et une interview spéciale, en partenariat, mais un peu B2B, donc plus pour les entreprises. Et si j'ai de la place, eh bien, j'aimerais beaucoup passer une interview que j'ai réalisée à Vivatech. C'est celle de Jean Paoli. Et Jean Paoli, c'est un monsieur, et avec un grand M, de l'informatique, parce que non seulement il lance une start-up là pour sur la souveraineté des données, la qualification des données pour l'intelligence artificielle, ça c'est un peu technique, mais c'est un personnage historique, c'est l'inventeur C'est un du XML, ben, c'est le ce que j'allais langage dire, c'est un XML. pionnier du web. Voilà.
C'est un pionnier de la tech, en tout cas, qui a travaillé notamment chez Microsoft, également à l'INRIA en France. C'est un chercheur et c'est lui qui a co-inventé le langage XML. Donc, on en profite pour rappeler ce qu'est le XML, à quoi ça sert, et puis pour parler un peu de sa vision sur de l'innovation et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà. Mais Ah, ça, c'est si j'ai de la place. Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine. Je rassure tes auditeurs, bah, qui sont arrête, aussi les arrête, miens. arrête. Je ne te retiens pas plus longtemps parce que si tu dois aller à Station F, Voilà, c'est pas à je vais côté. non, je vais à Campus 42, ça s'appelle Ah, Campus pardon. 42. Oui, oui, OK, j'ai compris. Mais c'est pareil, tu as Mariage des 2, compris. ouais, c'est Ouais, même mieux. Donc, je te laisse, y aller. Je te souhaite, une bonne fin de podcast pour les gens qui nous écoutent et puis, ben, pareillement, je poursuis, mon petit chemin avec, mes auditeurs. et je salue tes auditeurs et je te dis à la semaine prochaine. Salut Salut, Bruno. bye.